Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo assez courte, vous présenter les choses tout simplement, comment est-ce que je, personnellement, de manière très personnelle, j'appréhende le breakout qu'on vient d'avoir, voilà, et comment je le vois. Ok, donc tout d'abord, donc là on vient de faire un nouvel ATH, ok, qui s'est déclenché à la réouverture de la bourse et qui a créé un gap baissier, hein, il y avait, le prix était à 101 000 à la clôture du week-end et il a rouvert plus haut. Donc ça c'est un paramètre à prendre en compte pour ça pour ce que ça veut dire. Actuellement donc on est toujours haussier, hein, c'est une bonne chose. On est contenu dans un canal, c'est une montée qui est structurée, ça aussi c'est une bonne chose. Et actuellement on peut imaginer et j'espère que la hausse ne se termine pas ici, que la hausse est encore en cours, qu'on va venir prendre et éventuellement, idéalement, venir jusqu'au sommet du canal. Ce serait très bien. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais regarder ce qui se passe. Je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je prends mes décisions par rapport à ce que je vois ici. Ok. Tout d'abord, le précédent ATH qui était ici. On va revenir sur du court terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Week-end est arrivé. Regardez, c'est intéressant. Le week-end se passe. Pendant le week-end, on avait donc le gap CME qui était ici, on est venu, comme d'habitude on va autour, et à partir de là on a commencé à short squeeze, on a commencé à monter. Et à l'ouverture de la bourse, juste avant, paf, on monte. Les gens pensent qu'on va revenir ici, on monte, on short squeeze. Et une fois qu'on est arrivé ici, on a l'ATH. ATH franchi, tenu, deuxième impulsion, réjection. Actuellement on est revenu sur l'ATH et on a fait un switch support-résistance, résistance, franchi, support. Et actuellement on est là. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on garde ce support et qu'on continue à monter. À ce moment-là, on est toujours haussier. Haussier, c'est franchir des résistances et les transformer en support. Ok. Là où, c'est ça que j'avais dit que pour moi, c'était 14 200, c'est l'intérêt 14 400, c'était le niveau à tenir. Et vous voyez que c'est ce qui s'est passé. Si jamais par contre, on vient perdre ce niveau, on passe dessous, et que surtout en plus, soit on traverse complètement jusque là, soit on vient le retester en résistance, à partir de là, tous ceux qui sont là se sont fait avoir, c'était un piège, et on devrait avoir une continuation baissière au moins, jusqu'à 101 000. Je donne un autre exemple, que vous vous souvenez probablement. C'était ici, voilà, on avait un précédent sommet, on est venu le franchir, on a traîné en l'air, on est repassé sous le niveau de l'ancien ATH qui était, excusez-moi, à peu près par là. Voilà, et à partir de là, boum, c'est parti, fouf, grosse liquidation. Donc, pour l'instant, je suis de être ni boule, ni bear, ni quoi que ce soit, j'essaie juste de me dire, ok, on monte, c'est très bien. Par contre, si on continue à monter, je me sens bien. Si on repasse sous ce niveau, pour moi, c'est un niveau qui est important pour le marché. Faut pas perdre ce niveau. Maintenant, il y a une autre chose dont je vais vous parler, qui, pour moi, au niveau plus global, qui pour moi est une signe de faiblesse ou de force. Et c'est comme ça, personnellement, que je vais aborder les temps qui viennent avec la volatilité et essayer d'imaginer si on est proche d'un top ou pas. Ok. Alors, sachant qu'il faut, voilà, faut le prendre possible. Je regarde l'évolution du prix. J'enlève mon canal, j'enlève mes niveaux horizontaux, ok, et je regarde des choses toutes simples. Ça, c'était le gros range qu'on a eu pendant 8 mois, entre 50 et 70. Ce range a été cassé. Sortie. Impulsion. Impulsion de 18%. Ok. Grosse impulsion au retracement. Je vais le prendre de là. Maximum. Moins 7%. Grosse impulsion. Petit retracement. Fort. Marché fort. Ensuite, les impulsions à partir de maintenant, je vais le regarder à partir de l'ATH précédent. ATH, qui est ici. Ok. J'ai un nouveau sommet. J'ai une nouvelle impulsion. Je ne vais pas prendre du bottom, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre de l'ATH. Je regarde à quel point on est capable, j'en ai parlé du sportif, de dépasser mon record. Est-ce que je vais loin ou pas? Là, je suis allé loin. C'était fort. C'est très bien. Ok. Je dépasse mon ATH. Ici, je fais un 6%. Et
après avoir fait cet effort, de combien est-ce que je recule, de combien est-ce que je fatigue. Je fatigue de 8%. Regardez, je suis allé moins loin, j'ai plus reculé. J'ai donc un nouvel ATH qui est là. Prochaine impulsion non plus de 6%, mais de 4,5%. Je suis allé encore moins loin. Et cette fois-ci, regardez le retracement. Encore plus fort. Je fatigue. Je vais moins loin et je recule plus. Donc vous voyez que le momentum, vous voyez que la force entre les acheteurs et les vendeurs est en train doucement de changer. Ok ? Une deuxième chose potentiellement qu'on peut avoir, c'est le fameux top où on va commencer à faire ça. On n'y est pas encore, mais c'est une chose que je regarde. Actuellement, la poussée n'est pas finie. Si j'en suis au niveau qu'elle est actuellement, la poussée actuelle, c'est 2%. C'est rien, c'est du pitcha. Si on s'arrête ici et qu'on repasse sur mon niveau, nouvelle poussée ATH faible, je pense que le retracement, potentiellement, pourrait être au moins aussi fort que celui-ci. J'ai mis à 17%, on était à 13%. Voilà. Et donc, pourquoi pas, c'est très spéculatif, pour l'instant il n'y a pas d'analyse technique, j'ai pas regardé où des niveaux, les résistances, les supports, le volume, mais, en tout cas, si jamais l'impulsion actuelle ne continue pas, si on va pas chercher au moins à 5%, pardon, il est probable, je dis bien probable, que la baisse qui va suivre soit relativement importante. Ok ? Et regardez mon canal. Voilà mon canal. Ce serait très très bien si on venait chercher le haut du canal avant qu'on ait une consolidation au-dessus du niveau de la TH. Ça, ce serait bien. Ça me plairait. Hein, consolidation, et puis on pourrait repartir après pour revenir chercher. Ça, ce serait une montée construite, ce serait une bonne chose. Ok. Par contre, si on n'arrive pas jusque-là, si on ne reprend pas l'amplitude, il est probable pour moi, en tout cas dans mon plan, il faut que je me prépare à encaisser potentiellement une grosse baisse. Donc, ça va influencer sur ma part d'exposition à ce moment-là. Peut-être que je me tromperai, peut-être qu'on viendra faire un truc un petit peu mou et puis qu'on repartira comme ça. Voilà. Hein, mais la probabilité, pour moi, ne serait pas la plus forte. Donc, je vais anticiper les différents scénarios dans la gestion de mon risque en fonction de mes critères. Moi, actuellement, la stratégie que j'ai développée pendant le bear market pour identifier la force d'un mouvement, c'est ce que je vous ai montré. Impulsion depuis la TH, amplitude, retracement depuis la TH, amplitude. Là, on est en cours. À vous de suivre. Et je vous explique ça pour que vous compreniez comment ça fait, comment je vois que les choses fonctionnent, et que donc vous puissiez éventuellement, selon ce qui se passe dans un sens ou ce qui se passe dans un autre, prendre vos décisions. Voilà. Si je suis ici, est-ce que forcément j'ai envie de vendre? Le bull run continue, c'est bien, bonne impulsion, personnellement, voilà. Si au contraire, on n'arrive pas à pousser plus haut que ça et qu'on repasse dessous, je vais pas avoir honte de vendre à 104 000, qui me semble être un bon prix, au moins pour les jours qui suivent, et espérer pouvoir, pourquoi pas, profiter de quelque chose d'intéressant. Voilà, petite vidéo courte, j'espère que ça vous a intéressé, et puis surtout, rendez-vous dans quelques jours pour voir si c'était une bonne analyse ou pas. Bonne soirée à tous.